Alléluia. À lui seul soit toute la gloire, l'honneur et la majesté, Sois béni, Saint-Esprit. Alléluia. Sois béni à ma Père, parce que tu es fidèle et véritable. Louange, honneur et gloire te sont rendues. Nous allons élever nos voix ensemble, frères et sœurs. Nous allons remercier le Seigneur. Tu sais ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette semaine. Tu sais ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette nuit. N'oublie pas que beaucoup de personnes sont dans les hôpitaux. N'oublie pas que beaucoup de personnes sont dans les casiers des morts. Mais ce matin, toi et moi, nous avons reçu la vie. Ce matin, cet après-midi plutôt, toi et moi, nous avons la vie. C'est une grâce. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. C'est un honneur de se retrouver dans la présence de Dieu. C'est un honneur de se retrouver dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Dis-lui merci ce matin et par ta propre voix. Avant que nous ne rentrons encore dans l'adoration, bénis-le, célèbre-le. Alléluia, Père de gloire, nous voulons te bénir. Élève la voix et bénis-le. Élève la voix et adore-le. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour le salut que tu m'as donné. Seigneur, merci pour la paix que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour l'amour que tu m'as donné. Père de gloire, je te remercie. Père de gloire, je te remercie. Père de gloire, je te remercie. Père de gloire, je te bénis. Père de gloire, je te célèbre. Père de gloire, je te contemple. Merci Seigneur ce matin pour la vie que tu m'as donnée. La vie que tu m'as donnée. Tu as dit que tu es venu pour que tu aies la vie et qu'elle est en abondance. Je te bénis Seigneur parce que tu m'as donné la vie en abondance. Parce que tu m'as donné ta vie en abondance. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé pour moi à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Sois béni, sois célébré, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois béni à ma paix. Sois béni à ma paix au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois béni Seigneur. Voici la voix de mon maître. Alléluia. Nous continuons d'adorer. Celui qui est fatigué, il peut s'asseoir. Être debout ne veut pas forcément dire adorer. Alléluia. Si tu sens que tu es fatigué, tu peux t'asseoir, écouter ou bien chanter aussi avec nous si tu connais les chants. Alléluia. J'aime prendre la majorité du temps du culte pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour célébrer Dieu. Vous savez que tout à l'heure, Dieu va nous parler par les messages. Mais nous aussi, nous parlons à l'Éternel. Parce que nous sommes venus cet après-midi pour lui parler. Alléluia. Pour l'adorer, pour le célébrer par les cantiques, par nos cantiques. Alléluia. Alléluia. Nous allons au du chant. Alléluia. Merci Seigneur. Voici Alléluia. la voix de mon roi. C'est vrai, voici la voix de mon roi qui est Jésus. C'est à lui qui m'appelle. Alléluia. Je cours avec joie. Amen. Vers toi. Oh, alléluia. Sa parole est ma joie. Sa parole est ma joie. Alléluia. Tout ce que le mien. Oh, alléluia. C'est ma raison, oui, c'est choix. C'est mon choix. Alléluia. Il est la vie. Il est la vie. Jésus est la vie. Alléluia. La voix. Il est la vie. Il est la foi. Alléluia. Chantez-le sur les étoiles. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Voici La voix de mon roi. c'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie. Que tout ce que je fais, C'est ma
Je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier, Père de gloire, cet après-midi. C'est ma raison d'être. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Oh, alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois célébré. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Honneur, gloire, puissance, autorité à l'alpha et l'oméga. Oh, quelle présence. Dieu est présent. Alléluia. Il est présent car sa parole dit que là où 2 3 sont assemblés, à son nom, il se tient au milieu. Et nous sommes ici plus de 3 personnes. Il est là. Alléluia. Il est présent. Alléluia. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer, papa. Parce que tu le mérites. T'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Élie. Je veux t'adorer, Jésus. Le plaisir que tu
bien les paroles. Son amour est plus fort qu'un ouragan. Et comme un arbre, je fléchis sous le vent de sa grâce. Hey, alléluia. Lorsque tout à coup, je suis ébloui devant la gloire effaçant ma misère, je réalise l'étendue de sa bonté, à quel point tu m'as aimé. Oh, Jésus m'aime tant. Oh, oui, il m'aime. Jésus m'aime tant. Alléluia. Oh, Jésus m'aime tant. Oh, oui, il m'aime. Jésus m'aime tant. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. J'aime adorer. Alléluia. Celui qui est fatigué ou celle qui est fatiguée peut s'asseoir. Amen. Sois la bienvenue, ma fille. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Un dernier. Alléluia. Nous allons chanter Notre Père qui est aux cieux. Amen. Alléluia. Glorieux. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. 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 Il est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Ne nous laisse
d'être chanté, non, Jésus. Alléluia. Jésus mérite d'être chanté. Si le diable savait, il n'allait même pas pousser les Romains et les fils d'Israël à tuer Jésus. S'il savait que sa mort nous procurait le salut, s'il savait que sa mort, alléluia, nous procurait la liberté, il n'allait jamais accepter que Jésus aille à la croix. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que Dieu ne révèle pas tout. Amen. Amen. Oh, alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue cet après-midi. Alléluia. J'aimerais qu'on passe un tout petit temps. Alléluia. À rendre témoignage. On va s'asseoir un peu et on va rendre témoignage. Après quoi, nous allons revenir à la louange. Amen. Alléluia. Amen. Donc aussi, les témoignages, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. J'ai dit souvent aux jeunes gens qu'il ne faut pas attendre qu'un groumier passe sur toi. Ou bien un train passé sur toi, tu n'es pas mort, tu dis, ah, Dieu est puissant. Comme le train est passé sur toi, tu n'es pas mort, il ne t'a pas coupé en deux, donc pour toi, Dieu est puissant. Ou bien parce que tu as eu un travail, tu as signé même un CDI, tu penses que c'est là que Dieu est puissant. Non, le fait même que tu respires, c'est un témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui se sont réveillées ce matin, les yeux réveillés, mais l'autre bras est paralysé. Le pied est paralysé. Ou deux fois même, elles n'ont pas pu ouvrir leurs yeux. Elles sont venues aveugles dans leur vie. C'est tout le corps pour cet autre qui a été paralysé. Et toi et moi, on se porte bien. N'est-ce pas une grâce de la part de l'Éternel? Chacun de nous ici a quitté sa demeure et est venu ici. N'est-ce pas une grâce? Amen. On ne t'a pas escorté. Amen. Tu es venu, tu as marché sur tes pieds. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui mangent, qui ne sentent même pas le goût de ce qu'elles mangent? Elles mangent parce qu'il faut manger, elles ont faim. Mais quand elles mangent, elles ne sentent pas le goût des aliments. Et toi et moi, on mange tout ce qu'on veut et on sent le goût. C'est une grâce. Amen. Donc, rendre témoignage, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Il ne faut pas regarder à droite et à gauche pour savoir si l'autre ne parle pas. Moi, tu n'es pas venu, c'est pour l'autre. Même si vous êtes venus de la même famille, tu n'es pas là pour l'autre. Amen. Demain, c'est toi seul qui vas être devant le trône de Dieu. Toi seul. Ne regarde pas celui qui est à droite ni à gauche. La vie chrétienne, elle est personnelle. Alléluia. Elle est personnelle. Nous veillons les uns sur les autres, mais elle est très personnelle. Alléluia. Donc je vais vous laisser un tout petit temps. Soyons brefs. Alléluia. Amen. Et que chacun de nous bénisse son Dieu par un témoignage. Il ne faut pas avoir honte. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, devant le Père, moi aussi j'aurai honte de lui. Il n'y a pas lieu d'avoir honte ici. Nous sommes une famille. Amen. Je le dis encore que c'est pour de l'ordre que Dieu m'a mis là. Je ne suis pas plus intelligente que vous. Amen. Donc pour que chacun de nous s'exprime. On est dans la présence de notre Père. Sentez-vous libre. Alléluia. Si tu ne rends pas un témoignage, tu es en train de dire à Satan que c'est toi qui as raison. Que je t'aime. Mais quand il te dit, oh toi là, il ne faut pas parler. Hein. Devant tout le monde, toi tu vas parler. Et quand tu te lèves, tu parles, tu lui as dit, va au bord de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Donc je vous laisse un petit temps. Cela va nous permettre aussi de respirer un peu avant de danser tout à l'heure. Amen. 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 Moi, je veux remercier le Seigneur pour la semaine. Amen. Amen. Il était avec nous. Alléluia. Et puis, je veux remercier parce que c'est un Dieu qui nous soutient dans nos faiblesses. Amen. Quand on est faible, il est avec nous. Je veux Amen. remercier. Alléluia. 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 Nous continuons. Ah oui, oui. Amen. Bonjour. Bonjour. Je tenais à remercier Dieu pour la force qu'il m'a donnée pour venir. Amen. Au début, j'avais beaucoup de mal. Amen. J'avais vraiment beaucoup de mal. Et grâce à ma soeur et notamment à sa foi et à ma foi et sa bénédiction, j'ai pris le courage de venir et de m'exposer. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Il faut que quand on arrive dans la maison de Dieu et que tu rentres après chez toi, tu te dises, oh, mais il faut que dimanche arrive vite. Alléluia. Quelqu'un doit avoir l'envie de venir dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas dans la maison de Dieu, bébé. Et puis quand tu arrives chez toi, oh, 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 oh. Mais quand tu viens ici, ça donne pas envie de venir. Dimanche prochain, je vais t'appeler, ma soeur. Bon, je veux voir. Là-bas où on va et puis on dort là. Non, la présence de Dieu, c'est pas ça. La présence de Dieu, c'est que dimanche là, tu es là dans la semaine, mais tu penses. Ah, dis-moi pourquoi dimanche arrive. Pourquoi dimanche arrive. Tu es pressé d'aller dans la présence de Dieu. Parce que là, il y a la joie. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a la
convivialité. Alléluia. Amen. Et ici, celui qui est triste, il va le secouer. Hein. Alléluia. Amen. Allez, je vous laisse là. Amen. Moi, je voulais remercier le Seigneur déjà. Amen. Pour une grâce. Parce que toute cette semaine, il a été avec moi. Amen. Il m'a parlé. Je parlais avec lui, je lui posais des questions. Amen. Je rends grâce d'ailleurs pour les jeunes que je vois ici. Amen. C'est une grâce que vous soyez là. Amen. J'aurais bien voulu qu'à votre âge que j'aurais connu le Seigneur. Franchement, c'est être dans la présence de Dieu. En fait, c'est un truc qu'il a mis en moi, je ne peux pas expliquer. Amen. Il est tellement bon. Il Alléluia. est tellement merveilleux. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je lui rends grâce pour Amen, la force qu'il amen, m'a amen. donnée pour être là aujourd'hui. Alléluia. Et pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Et pour vous dire que plongez-vous dans la parole de Dieu. Tout Amen. est là-dedans. Amen. Il nous dit tout. Ce qu'on ne Alléluia. comprend pas, ce qu'on comprend, il est là. Tout est là-dedans. Alléluia. Et avec lui, Alléluia. nous aurons la victoire. Amen. Aujourd'hui, il y a eu un témoignage au travail toute cette semaine. On dit qu'il y a eu des cas de Covid. Il y a des collègues qui disent: ah, tu as compris. Je dis: au nom de Jésus, moi, je n'aurai pas la maladie. Amen. Parce que moi, le sang de Jésus est dans ma Amen. vie. Donc, arrière de moi, Satan. Amen. Donc, il est puissant, il est merveilleux. Amen. Fermons toutes les portes au Satan. Alléluia. Il nous fait croire que non, voilà, le monde est perturbé, c'est mort, mais non. Amen. Même Satan, le pouvoir qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné. Ah. C'est Dieu qui l'a donné ce pouvoir. Il faut qu'il le sache. Hein. Hein? Mais il veut nous faire croire que non, c'est son pouvoir. Non, c'est Il le le pouvoir que sait. nous ne pouvons pas la donner. Il le sait. Il veut venir nous embrouiller que, Ah. oh non, moi j'ai le pouvoir. Son pouvoir, il est au Alléluia. Donc on va marcher sur lui. Amen. Papa nous a donné le pouvoir. Nous marchons déjà sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Rendez votre témoignage. Même si c'est 2 mots. Amen. Bonjour, sœur. Merci le Seigneur. Amen. La semaine dernière, je n'ai pas pu venir, Oui. mais il m'a permis de pouvoir prier au Papa, travail. c'était vide. J'ai pu prier au travail avec les personnes âgées qui étaient là. Oui. Et je le remercie pour ça, parce qu'il me permet chaque jour de penser à lui. Et Amen. d'avoir le courage de prier chaque jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous continuons. Alléluia. Bonjour, maman Blanche. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait Amen. dans la vie de mes enfants. Amen. C'est lui qui me donne la force Amen. d'être là. Après le culte de mon église, il me donne la force vraiment d'être parmi. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute la gloire, je lui rends. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On n'est jamais assez rassasié. Hein. On n'est jamais rassasié de la parole de Dieu. Amen. Nous continuons. Alléluia. Amen. Merci le Seigneur pour la vie qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Alléluia. Durant toute cette semaine, on a vaincu nos occupations. Amen. On fait beaucoup de choses et Dieu nous a gardés. Amen. Nous a préservés, donc vraiment je tenais à le remercier. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça que le dimanche prochain, si c'est moi qui dirige, on fera comme ça. Tout le monde va rentrer. Alléluia. On va consacrer 2 à 3 minutes pour que Amen. chacun repasse. Des fois, je sens, il faut se lever, il ne faut pas se lever. Même si tu t'es cogné le pied, mais il faut rendre témoignage. Amen. 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 Même si en marchant, tu t'es cogné le pied, même si tu t'es brûlé. Amen. Seigneur, merci parce que je me suis brûlé. Amen. C'est bête, mais c'est ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Louer l'Éternel. On loue l'Éternel même quand tout va de travers. Alléluia. On loue Dieu même quand tout va de travers. Amen. Mes amis ont des diplômes, moi je n'en ai pas. Mes amis avancent, moi j'ai l'impression que je tourne en rond. Mais je bénis Dieu. Amen. Parce que vous ne savez pas, moi je vous rends un témoignage, c'est que quand Dieu il fait là, des fois tu te dis que, attends, je suis seul au monde ou quoi? Ou bien c'est moi seul du bois, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où là? Parce que tellement que là, les prédictions, tellement que les choses ça coule, toi-même des fois tu as honte. Tu as honte des fois où tu as murmuré contre lui. Amen. Quand Dieu ouvre les portes là, toi-même tu es étonné, tu te dis, mais j'ai prié comment? C'est même dans tes moments de faiblesse là qu'il agit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, notre Dieu est vivant. Amen. C'est un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Donc on rend témoignage, c'est pas seulement quand tout va bien. Alléluia. Mais c'est même quand tout va mal là que Dieu dit, hey, avec tout ce qu'il est en train de vivre, tout ce qu'elle est en train de vivre, elle me remercie. Amen. Les témoignages, vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Amen. Quand même rien ne va dans ta vie, tu rends témoignage. Amen. Tu es en train de dire à Dieu, hey, ma vie là, j'ai intérêt avec quelque chose. Alléluia. C'est là lui-même, il s'élève, il dit, mais Amen. ça ne va pas dans sa vie. Et puis elle me loue, bien elle me remercie.
C'est là maintenant que je vais faire quelque chose. Amen. C'est comme ça. Amen. Mais quand Dieu fait même pour une respiration, tu ne dis rien. Mais attends, la Bible dit si vous êtes fidèles dans des petites choses, je vais vous confier des grandes. Amen. Regarde, je lui ai donné la santé. Je lui ai donné la paix. Amen. Elle a du mal, le pays, il a du mal même à se lever pour me dire merci. Ah, c'est quand je vais lui donner avion. Avion là, il ne va pas venir à l'église, il va s'envoler. Il ne viendra pas. Alléluia. Amen. Ah ben oui, celui qui a avion Concorde là, il est parti. Hein? Hein? C'est dommage. Mais je ne dis pas aussi que ceux qui ne rendent pas témoignage ne sont pas bien. Amen. 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 Chaque chose en son temps. Amen. Amen. Voilà, je veux tout simplement vous pousser à être vivant dans la présence de Dieu. Ne soyons pas, on n'est pas venu ici à une réunion de, je ne sais pas, une conférence. On est dans la présence de Dieu. Amen. Dieu n'aime pas la timidité. Amen. Mais il n'aime pas aussi le désordre. Alléluia. Mais Dieu aime quand on est fou, on dit de chanter, ah là, tu prends mon choix. On dit, la soeur, elle est zélée aujourd'hui. Hein. Tu passes, lui, le frère, là, mais toi-même, tu fais tous les gestes. Ah ben, c'est pas pour décaler, il ne faut pas danser. Hein. Non, non, non. Mais il faut danser dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être vivant dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on va se voir dans la semaine, on dit, Tanti, ça va? Oui, ça va. Mais ici, on dit, la Tanti, là, quand tu la vois à l'église, là, c'est chaud. Tout ce qu'elle a fait dans le monde, elle a mêlé ça dans l'église, elle ne sait pas, attention qu'elle change des pas. Amen. C'est ici, là, on danse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu aide notre frère à changer un peu le rythme là. Bientôt, on va bien encore danser. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Moi, je dis merci au Seigneur parce que tout au long de cette semaine, il m'a gardé. Dieu m'a vraiment protégé. Alléluia. Il m'a protégé. J'ai fait certaines choses, peut-être que je ne dirai pas là, mais par sa grâce, il m'a vraiment aidé à le faire. Amen. S'il n'était pas avec moi, je ne pourrais pas faire ces choses-là. Mais vraiment, il m'a secouru et je lui dis merci. Je lui dis merci pour mes enfants. Je lui dis merci pour la présence de chacun de vous. Alléluia. Et je prie pour que chaque dimanche, que les places, il n'y ait plus de places ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tout à l'heure quand je suis arrivé, le patron m'a fait comprendre que même la salle qui est ici, qui doit à celle-là, ils vont encore l'aménager. Celle qui est là, la salle d'ici. Donc, on peut dire que nous aurons ici 2 salles. Alléluia. Amen. Donc, il faut que nous soyons nombreux. La ville de moi abonde des âmes qui sont perdues. Ce n'est pas normal que dimanche, toi et moi, on vient à l'église et puis on n'a pas d'âme. On n'a personne. Même, je ne parle à moi-même. Il faut que moi, Sarah, j'envoie une âme. Il faut que chacun de nous envoie quelqu'un. Amen. Chaque dimanche, il faut qu'on envoie des gens à l'église. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de nous. Et la récompense t'attend là-haut. Ce n'est pas moi qui vais te dire bravo, là-bas. La récompense t'attendra là-bas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant qu'on ne passe au message, alléluia, nous allons dire merci au Seigneur pour tous ces témoignages qui ont été rendus. Les offrandes seront faites au dernier moment. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre Père, je veux te bénir pour tous ces témoignages. Je veux te rendre toute la gloire, Père, pour tes enfants. Je veux te bénir, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je veux te célébrer, Père, pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu feras. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour le salut que tu nous as donné. À toi toute la gloire, Père éternel, pour ton amour et ta fidélité. Que toute la gloire te revienne à bas, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est un peu chaud, donc ça fait couler les nez. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles. On va danser en dernier lieu. La louange et les offrandes, on va les faire en dernier lieu. Comme ça, vous allez transpirer pour rentrer chez vous. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 4. Aidez ceux qui ne connaissent pas. 1 Roi, c'est dans le livre, c'est dans l'Ancien Testament. Vous verrez 1 Roi après Samuel, après 1 Samuel, 2 Samuel. Alléluia. Alléluia. 1 Roi, chapitre 21. Alléluia. Tu as une Bible? Ah d'accord, technologie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Ça là, il va falloir que je m'y mette parce que là, j'ai fatigué mes enfants là même. La technologie là. Si ils sont fatigués, de toute façon, la majorité est jeune. Après, je vais attraper un autre jeune ici. À nous, les moments là, vraiment, on s'en sort difficilement. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Éternel, notre Dieu, notre Père, je veux bénir ton nom pour ta parole. Tu nous as donné du temps, Papa, pour t'adorer, pour te glorifier, pour t'exalter, pour t'exprimer, Seigneur, au Dieu de gloire, nos mots à travers, Seigneur, tous ces chants. Papa, nous voulons encore en ce moment nous disposer encore davantage, parce que tu veux nous parler. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Saint-Esprit, viens nous éduquer. Comme le centenier pouvait dire, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Papa, dis seulement un mot, nous serons restaurés. Alléluia. Nous t'écoutons, Seigneur. Que je diminue et que toi, Jésus seul, sois élevé. Que je disparaisse et que Jésus seul soit glorifié, soit vu. Merci maintenant, Père, pour ta parole. Parle-moi, Seigneur, donne-moi ma part. Donne la part qui revient à chacun de nous ici. Je scelle cette parole dans ton sang, qu'elle prenne place dans nos cœurs, dans nos vies. Que personne ne sorte d'ici vide. Que personne ne sorte d'ici, Seigneur, oh Dieu, vide. Mais que cette parole remplisse nos cœurs, qu'elle nous transforme, qu'elle nous donne chaque jour des produits, des fruits pour ta gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons la parole aux jeunes gens. Alléluia. Après ces jours, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlant ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Amen. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea point. Amen. Amen. Quelle sorcellerie. Amen. Ici, il est question du roi Akab. Akab était un roi d'Israël. Le thème de notre message d'abord, c'est persévère, sinon préserve ton salut. Amen. Préserve ton salut. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui disent que le salut, on ne peut pas le perdre. Le salut, on peut le perdre. Alléluia. Préserve ton salut. La parole de Dieu nous dit qu'en Israël, il y avait un homme qui s'appelait Naboth. Et Naboth avait une parcelle de terre où il avait certainement planté tout ce qu'il voulait, salade, tout ce qu'on peut imaginer. Mais cette parcelle de terre était à côté de la maison du roi, le roi Akab. Alors, le roi Akab, un roi qui a le pouvoir, il est comme le président de la République. Il a le pouvoir d'obtenir tout ce qu'il veut. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais ce qu'il avait ne le suffisait pas. Non, ça ne le suffisait pas. C'est la petite parcelle de Naboth qui était à côté de sa maison. C'était celle-là qu'il voulait. Il voulait que Naboth lui cède la parcelle, sa parcelle plutôt. Alors donc, comme nous venons de le lire plutôt, il vient voir. Dans un premier temps, il ne le prend pas, il ne la prend pas de force. Pour dire que je suis roi, donc je veux, je prends, et après tout, qu'est-ce qu'il va me faire? Non. Il vient poliment dire à Naboth, cède-moi ta parcelle, et je vais t'en donner une autre en échange. La proposition est vraiment alléchante, elle est belle. Peut-être qu'il allait donner une plus grande, une plus belle. Naboth dit, je ne te donnerai pas la parcelle que mes pères m'ont léguée. Que Dieu me garde. Que Dieu, en un mot, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je te donne
l'héritage, le bien que mes parents m'ont laissé. Et la parole de Dieu nous dit que le roi Akab n'a pas aimé qu'un pauvre paysan. Lui, Akab, il traite avec des rois. Il traite avec des hommes puissants. Il traite avec des personnalités, des hautes personnalités. Qui est Naboth? Un pauvre paysan. Qui n'est même pas connu dans tout son quartier. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans les quartiers, on ne les connaît pas. Ils sont là un peu. Ils rentrent chez eux, ils sortent. Ils viennent nous connaître. Et il y en a certains qui font beaucoup de bruit. Donc, qui est Naboth? Un pauvre paysan. Qui n'avait que quelques... qui mangeait peut-être une fois par jour. Qui est Naboth pour s'arrêter devant Akab pour lui dire que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je décède l'héritage de mes pères? Akab ne s'en revient pas. Mais qui est ce Naboth pour qu'il me parle de la sorte? Moi, Akab, le roi d'Israël. Qui est cet homme pour qu'il me parle, pour qu'il me tienne tête? La parole de Dieu nous dit qu'Akab est rentré chez lui, tout triste. Et il est allé, il s'est couché. Sa femme avait certainement fait une bonne cuisine. Non, Akab n'a pas voulu manger. Il n'a pas expliqué ce qu'il avait comme problème. Et il est allé se coucher. Sa femme, Jézabel, lui a dit, chérie, viens manger. Il dit, non, non, non. Chérie, tiens ça. Non, non, non. Alors, elle lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai dit à Naboth de Jezreel de me céder. Où tu vois la fenêtre, là, quand on regarde à la fenêtre, tu vois la parcelle de terre qui est là-bas. Elle appartient à Naboth. Donc, je lui ai dit de me céder sa part, qui est là, la terre. Et il a dit que non, il a même juré. C'est-à-dire qu'il a été ferme. Il dit que Dieu le traite dans toute sa rigueur. Que Dieu le garde. Que Dieu le préserve. Que Dieu l'empêche de donner son héritage. De me céder la part de ses pères. Voilà ce que je n'aime pas. La suite est là. Je ne lirai pas la suite. Tout à l'heure, j'ai dit, le Seigneur nous a dit, nous devons préserver notre héritage. Amen. Ici, Akab est l'image de Satan, notre ennemi. Akab est l'image de l'ennemi de nos âmes. Satan qui nous enquiquine tous les jours. Satan qui veut que nous lui cédons la vie que Dieu nous a donnée. Notre héritage, c'est le salut que Dieu nous a donné. C'est le salut que Jésus-Christ est venu sur la terre et il nous a donné. Amen. Le salut est notre héritage. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu et il a donné sa vie. En donnant sa vie, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Et si ce salut, on ne le préserve pas, dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, nous pouvons perdre ce salut. Que personne ne te trompe, que le salut, on ne peut pas le perdre. Le salut n'est pas un acquis. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et puis tu as un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Que personne ne te trompe. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, si tu dis que tu as accepté Jésus, mais tu as un pied en Jésus et un pied dans le monde, qu'est-ce que je veux dire par là? Être un enfant de Dieu, c'est agir complètement, entièrement, selon la parole de Dieu. Amen. Je vais citer quelques aspects. Un enfant de Dieu, lorsque tu es chrétien, tu ne vas plus dans le bois de nuit. Amen. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu ne vas plus à des booms. Amen. Je ne suis pas en train de dire, même moi, quelqu'un peut m'inviter à un anniversaire. Je vais à un anniversaire, ce n'est pas moi qui commande, quelqu'un m'a invité. Ils peuvent jouer leur musique, je suis pas obligé de danser. Alléluia. Amen. Voilà. Donc quelqu'un peut m'inviter. Mais un enfant de Dieu, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne fait plus. Amen. Un enfant de Dieu ne marche plus avec des gens qui n'ont pas accepté Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien puis marcher avec des gens qui vont... Quand tu lui dis, est-ce que tu sais où se trouve Jean 3,16? C'est quoi Jean 3,16? Jean 3,16 c'est quoi?
Un enfant de Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ça veut dire quoi? Je suppose, tu vas me dire, mais mes frères, mes soeurs qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que je dois les abandonner? Attention. Dieu est sage. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler des personnes qui persistent dans le mal, qui peuvent être des amis du dehors. Ça veut dire quoi? Je marche avec quelqu'un, mais sa manière de faire ne me conduit pas vers Dieu. Il va me dire au travail, oui, tu sais, pour avoir un CDI, tu sais qu'il faut coucher avec le patron. Est-ce que tu sais que pour avoir telle chose, il faut faire comme ça? Eh bien, tu sais, dans les magasins, là, les gens disent que quand tu rentres dans un magasin, bien que tu prennes l'habit et qu'ils n'ont pas enlevé, comment on appelle ce qui signale là? S'ils n'ont pas enlevé, quand tu sors, ça signale. Donc, mais moi, je connais une manière où mais quand tu fais ça, jamais on va t'attraper. Et tu marches avec de telles personnes. Vous rentrez dans le magasin. Ce n'est pas toi qui as volé, mais la personne a volé. Qui s'assemble se ressemble. N'est-ce pas? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu marches avec une personne, toi tu es chrétien. La Bible dit que étant chrétien, nous sommes devenus le sel de la terre. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Et quelqu'un va te dire que tu sais, tu n'es pas marié, mais tu peux avoir des rapports sexuels. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Et puis écoute, moi je peux épouser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Après, je peux le convertir. Attention, ce n'est pas toi qui convertis. Nous tous qui sommes là, on a été invités par le Saint-Esprit. Sans Dieu, personne ne peut venir ici. Amen. Moi, je peux aller au dehors tout à l'heure, même dans le marché, quand le marché était là. On a souvent évangélisé, mon fils et moi. On crie même à haute voix. Mais vous savez, si la manière dont on a évangélisé dans ce marché-là, si des gens devaient venir ici, on ne serait même pas ici. Ça veut dire quoi? On allait être peut-être dans une salle encore beaucoup plus grande. La sélection, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est Dieu qui choisit qui doit être dans sa maison, qui ne doit pas y être. Donc, on ne fait pas les choses pour dire, moi je vais faire. Oh non, mais la fille là, elle me plaît. C'est une amie de l'école. On était à la maternelle. Donc, je la connais bien. Vaut mieux épouser une femme qu'on connaît bien que d'épouser celle qu'on ne connaît pas. On était à la maternelle, donc je vais l'épouser. Toi, tu penses que tu peux l'épouser parce que vous vous connaissez depuis la maternelle, mais c'est qu'elle va te montrer après le mariage. Tu n'en as aucune idée. Parce qu'un mariage, un mauvais mariage peut t'amener en enfer. Pourquoi un mauvais mariage peut t'amener en enfer? Parce que quand tu as épousé un homme ou une femme qui ne craint pas Dieu, et que toi-même, là, il faut être rempli même du Saint-Esprit, mais ce qu'il va te faire vivre dans le foyer va faire disparaître le Saint-Esprit. Parce que tu vas être en colère tout le temps. Parce que vous allez tout le temps vous battre. Parce qu'au moment où toi tu sors, tu vois la femme, elle se retrouve dans ton lit avec un autre homme. Ou bien c'est le monsieur qui se retrouve dans le lit avec une autre femme quand toi tu n'es pas là. Comment tu fais pour prier quand tu es tout le temps en colère? Tu vas lui dire, ma soeur, viens, on va prier. Hé, toi tu me laisses faire ton histoire de Jésus là. Hein? Ah non, attends, laisse-moi vivre là. Oh, tu me pollues là. Oh, attends, c'est quoi? Laisse-moi vivre là. La fille avec laquelle tu as fait la maternelle, elle va te montrer maintenant qui elle est. Le mariage est une institution de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, si tu te maries dans le Seigneur, peut-être que le mari va tomber, peut-être que la femme va tomber, mais Dieu le ramènera tôt ou tard. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples. Quand on est dans le Seigneur, quand on a accepté Jésus, les jeunes gens, écoutez, la parole de Dieu, elle est une épée à double tranchante. J'aimerais te clair dessus. Alléluia. Il y a des jeunes qui sont là, peut-être qui portent boucle d'oreille. Le Seigneur ne te condamne pas. Alléluia. Mais il faut que le Seigneur te montre la voie. Amen. La voie qui est bonne à suivre. Alléluia. Je ne suis pas là pour te condamner, pour dire oui, parce que tu as mis boucle d'oreille. Mais la parole de Dieu dit que c'est mauvais. Maintenant que tu le sais. Alléluia. Maintenant tu le sais. Les piercings dans le nez. Vous savez, j'ai assisté à des délivrances de certaines personnes. Les piercings dans le nez. On fait la délivrance des démons. Elle agite beaucoup la personne. Les pasteurs ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit se met à parler. L'esprit malin qui a la personne parle. Il dit, je n'ai pas envie de partir. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de partir? Il dit, j'ai fait un pacte avec lui ou avec elle. Mais quel genre de pacte? Il dit, mais le piercing qu'elle a dans le nez, c'est mon signe. Les tatouages. Dieu nous a donné un corps merveilleux. Amen. Quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur, il y a des personnes, même tu vas les voir, elles sont devenues même pasteurs, elles ont des tatouages partout. Ça, c'est quand elles étaient du monde. Quand on ne connaissait pas Dieu, il y a des choses que nous tous on a fait. N'est-ce pas?
Donc quand tu ne connaissais pas Dieu, ça c'est autre chose. Tatouage, tu ne peux pas tout enlever, ça reste. Dieu ne te juge plus parce que tu avais fait tatouage. Mais on est en train de parler de maintenant que tu sais la vérité. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant tu le sais. La sexualité en dehors du mariage est un péché. Pourquoi? Parce que la sexualité, c'est une alliance que tu établis avec un homme ou une femme. Si elle a des démons, si dans leur famille ils ont une entité, en commettant des rapports avec elle, tu contractes les démons, c'est un transfert. La sexualité, c'est un transfert. Je ne vais rien vous cacher. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Si personne n'accepte cette vérité, je préfère me retrouver seul ici. Que d'être plus nombreux ici et puis rencontrer des bêtises ici. Alléluia. Parce que j'ai des comptes à rendre à Dieu. Amen. Alléluia. Je ne suis pas là pour te frustrer. Mais il vaut mieux même être frustré que de te caresser dans le sens du poil. Alléluia. Et puis demain, tu vas te retrouver en enfer. Alléluia. Amen. La sexualité, c'est un transfert. Pourquoi souvent on dit que, vous savez, les médecins disent que c'est à travers la sexualité qu'on peut contracter le sida. C'est à travers la sexualité qu'on peut contracter le gono. Je ne sais pas si vous connaissez gono, coxy, je ne sais pas quoi là. Hein? Il y a plusieurs maladies transmissibles, pas sexuellement transmissibles. Il y en a plusieurs. Spirituellement parlant, c'est un transfert. Toi, peut-être dans ta famille, vous n'avez pas... Bon, chaque famille a ses problèmes, mais dans votre famille, vous n'avez pas un problème de sirène des os, vous n'avez pas un problème de cancer, vous n'avez pas un problème de tension, vous n'avez pas un problème de blocage. Tu veux travailler, il y a un blocage. Tu veux faire ça, il y a un blocage. Tu veux faire ça. Dans ta famille, tout le monde, ça va. Dans ta famille, tout le monde a des diplômes, le bac, la licence, ça. Mais elle, tu ne connais pas bien sa famille. Peut-être que dans sa famille, personne n'a eu même le brevet. Et elle t'a caché ça. Il y a un réel problème. Peut-être que dans leur famille, les filles de leur famille ne se marient pas. Parce qu'il y a une entité qui est là, qui les empêche. Toi, tu vas commettre les rapports sexuels avec elle. Tu as eu cet esprit. Il est entré dans ta vie. La maladie, elle est entrée dans ta vie. Et tu vas commencer à voir dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses bizarres, tu ne comprends pas, il y a des choses qui se passent, tu dors, il y a des gens qui te poursuivent, ta vie n'est pas tranquille. C'est pas quelqu'un, c'est pas un sorcier de ton village qui fait ça. Regarde là-bas dans le lit où tu étais là. Alléluia. Naboth dit que Dieu me garde de te céder l'héritage de mes pères. Amen. Le Père que nous avons, c'est Jésus. Il nous a donné la vie en lui. Comment préserver la vie? C'est en méditant la parole. Amen. C'est en se gardant pur. On est aujourd'hui dans un monde où les gens aiment dire, pour un jeune homme, tu n'as pas de copine. À ton âge là, tu n'as pas de copine. À ton âge là, tu n'as pas de copain. Tu es ranga, mais tu n'es pas à la mode de toi. Mais nous les chrétiens, on n'est pas là pour être à la mode.